Chers compatriotes, bonjour et bonsoir. Bienvenue dans Point de Vue avec Jires Brad Bagoti Nyembo Soumaïli. 65 ans après notre accession à la souveraineté internationale, le temps est venu de regarder en face une vérité douloureuse. Notre État, l'État congolais dont il est question ici, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, de la manière qu'il fonctionne à ces jours, a failli. L'indépendance conquise en 1960 n'a pas accouché de la dignité promise. Elle a trop souvent été confisquée, travestie, instrumentalisée au service d'élites coupées du peuple congolais. Nous avons trop longtemps oscillé entre deux impostures. D'un côté, la centralité stérile de Kinshasa, où les logiques de pouvoir s'imposent à celles du service public. De l'autre, les rébellions armées, les groupes armés qui prétendent nous défendre, nous libérer, mais ne font qu'approfondir la division, l'insécurité et l'humiliation nationale. Face à cette double trahison, nous portons une autre parole, une autre voix, une troisième voix, celle d'un Congo réconcilié avec lui-même, bâti sur la vérité, la justice, l'inclusion et la responsabilité. Nous appelons à la rupture. Rupture avec l'impunité. Rupture avec les coalitions d'intérêts. Rupture avec la culture de la médiocrité et du clientélisme. Nous ne ferons plus semblant. Le changement ne viendra pas de mêmes mains qui ont détruit l'espoir national. Il ne sortira pas de tiroirs pour surer des systèmes politiques essoufflés, ni des deals opaques entre les capitales étrangères et des officines locales. Il viendra du peuple congolais, debout, lucide et rassembleux. Refonder l'État, c'est ne pas changer les visages, c'est changer les fondations. C'est reconstruire l'autorité publique par une justice indépendante, une armée républicaine et dissuasive et une police au service du peuple congolais. C'est également rétablir la confiance par des institutions transparentes, de finances assainies et un contrat social clair qui met les Congolais au centre de l'action politique. Refonder l'État, enfin, c'est redonner la parole et la place au peuple congolais en valorisant la décentralisation, l'entrepreneuriat local et une gouvernance axée sur le résultat. Cette refondation ne peut se faire sans un socle moral et spirituel. C'est pourquoi nous nous appuyons résolument sur le pacte social proposé par la CENCO et l'ECC. Ces deux piliers de notre conscience nationale ont su, mieux que quiconque, poser des mots justes, formuler les exigences fondamentales, tracer la voie d'un renouveau éthique. Ils ne veulent pas le pouvoir, ils veulent la vérité. Et c'est plus fort. Nous les rendons ici hommage et nous ferons alliance avec cette conscience collective pour réconcilier la nation avec elle-même, mais aussi les Congolais avec lui-même,
sommes divisés qu'on ne l'a jamais été dans le passé. Pourquoi nous nous présentons comme la troisième voie? Nous n'appartenons ni aux coursives du palais présidentiel, encore moins aux tranchées de la rébellion ni des groupes armés. Nous appartenons au Congo du quotidien, celui des écoles sans pupitre, des hôpitaux sans médicaments, des villages oubliés sans eau ni électricité, des enfants affamés, des jeunes en exil de l'intérieur comme de l'extérieur, de ces populations qui vivent sans aucune réponse de besoins physiologiques. C'est à ces Congos-là que nous faisons promesse. Une promesse de dignité, une promesse de cohérence, une promesse de transformation radicale. Peuple congolais, l'histoire nous regarde. Nous avons une chance unique. Rompre le cycle de la répétition, refuser les recettes anciennes, sortir des émotions de campagne, de la propagande et des pièges de l'identité instrumentalisée, du repli identitaire qui ne fait qu'attiser le tribalisme. Il est temps de faire une nation. C'est le moment de construire une nation enfin. Dressons nos fronts longtemps courbés et refusons la soumission et réinventons l'avenir. Vive la rupture, vive la refondation, vive la troisième voie et que vive la République démocratique du Congo. Nous vous invitons à nous rejoindre sur cette troisième voie. Que Dieu nous garde et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. À très bientôt.